Le chef de l'État s'est exprimé mardi devant les entrepreneurs et les différentes autorités. Par la même occasion, Évariste Ndayishimiye a rassuré qu'il n'a pas peur des fraudeurs, des corrupteurs, qui ont l'objectif de ruiner le pays. ibyo kumpenda byarahetse nakakubahenda none ko ubu kandi je ndabwire igitwa ndiko ndabwiza ukuri jewe ubu narabatijwe ndakomezwa muri mutima mweranda nta muntu n'umwe muri mwebwe ntinya nta n'umwe nimwamwahora mumpa amahera gumya ntawe ndiko ndasega muri mwese ndibeshaho ibintu mwakoreye igihugu muri iyi minsi iheze mukakitembagaza ikibonane mwarambatije ndakomezwa muri mutima mweranda ubu ndakomeye ntacyo ntinya nzoshingira inta Burundi ivyo mwangiriye vyaramaze birateye isoni je nasubiye inyuma ndihweza none ndavuga nti none iki gihugu ni cibivume abantu babijuju bigugu nyene gutya naciye mvuga nti bababarire ntibazi ico bakora naciye mbona ko ari ukutamenya idayimoni yadutwaye ubwenge bwose none je naciye mvuga nti hari umuntu apfunga umuntu agwaye mu mutwe none ugwaye mu mutwe ntirirwa aratera amabuye abantu nkaturira n'inzu none ucuja kumufunga mu mpimba umujana kwa rojane. Les propos du chef de l'État inquiètent plus d'un. Le parti de l'opposition, Rassemblement des démocrates burundais, exprime sa désolation par rapport aux injures au peuple du chef de l'État. Jérémy Minani demande au président Ndayishimiye de tenir des propos dignes d'un président de la République. M. Évariste Ndayishimiye n'a pas encore compris le rôle du chef de l'État. M. Évariste Ndayishimiye ne sait pas comment la fonction du chef de l'État est exercée, il ne sait pas les pouvoirs du chef de l'État, il ne sait pas comment un chef de l'État gouverne. Ce ne sont pas les pleurs, les lamentations du chef de l'État qui corrige ce qui ne fonctionne pas dans le pays. Le chef de l'État a des pouvoirs exorbitants, extrêmement importants dans le pays, qui lui permettrait de corriger les choses sans pouvoir se lamenter, sans insulter les gens, sans jeter du tort sur telle ou telle autre personne. Il ne peut pas accuser ces hommes d'affaires d'avoir plongé le pays dans l'abîme et le chaos parce que lui, c'était son travail. Où était-il? C'est-à-dire qu'il n'a pas été à mesure de remplir ses responsabilités. Alors, il devrait soit faire place nette ou tout simplement, il devrait reconnaître qu'il n'est pas capable de gouverner, que lui aussi il se range dans cette logique de vouloir tromper l'œil du peuple, alors qu'en réalité, il s'inscrit dans cette logique d'une corruption généralisée qui est dans notre pays. Bref, je vous dirais que ce discours est dénigrant, ce n'est pas un discours digne d'un chef de l'État. Peut-être qu'il n'a pas de conseils parce qu'en réalité, le discours du chef de l'État est scruté, il est écrit par ses conseillers et le chef de l'État ne peut pas se permettre un écart de langage qui va à ce niveau parce qu'il y rabaisse la fonction du chef de l'État, il y rabaisse tous les Burundais et tout le pays. Le chef de l'État a également mis en garde ceux qui l'accompagneront aux États-Unis ce 11 décembre qu'ils devront nouer des contacts avec des bailleurs qui peuvent appuyer des projets de développement au Burundi.